Les développeurs ont annoncé que les donjons coopératifs 2 étoiles seront disponibles le 21 novembre. Cela introduira un nouveau type de jeton de contrat dimensionnel, distinct des jetons actuels, permettant ainsi plus de sessions de donjons par jour sans affecter les jetons existants. Une nouvelle série de fragments d'âme dimensionnels sera également introduite. Cependant, la monnaie dimensionnelle actuelle ne pourra pas être utilisée pour fabriquer le nouvel équipement disponible. Je couvrirai 3 de ces donjons vous seront familiers, n'étant pas sûr de leur traduction, je vous laisse les noms en anglais pour le moment. Void Waste, version 2 étoiles de l'étendue maudite. Island of Terror, version 2 étoiles de l'île du tyran. Valley of Slaughter, version 2 étoiles du canyon du massacreur. Nous aurons également 2 nouveaux donjons. Torture Chamber Scrims. Carmine Rage Island. Cela apporte le total à 5 nouveaux donjons 2 étoiles, chacun offrant des récompenses uniques. Ces donjons offriront des équipements de World Boss. Par exemple, Void Waste, version 2 étoiles de l'étendue maudite, proposera des gants tels que les gants du loup fantôme et les gantelets du général. Des coffres de sélection seront également disponibles permettant de choisir l'équipement souhaité. Les autres donjons offriront Island of Terror, Plastron, Valley of Slaughter, Casque, Torture Chamber of Screams, Jambière, Carmine Rage Island, Bot. Chaque donjon utilisera un nouveau type de jeton de contrat dimensionnel pour obtenir ces coffres de sélection, similaire au système actuel où 80 jetons sont nécessaires pour un coffre de sélection. Il est supposé que seuls 30 jetons seront nécessaires pour ces nouveaux coffres. Il semble que nous pourrons effectuer ces donjons 2 fois par jour, chaque donjon nécessitant 450 jetons pour ouvrir le coffre, avec une limite quotidienne de 900 jetons. Cependant, cela n'est pas encore confirmé. Il est recommandé de conserver vos essences dimensionnelles, au cas où elles seraient nécessaires pour ces nouveaux jetons. Ces donjons offriront des objets de grande valeur. Les premiers joueurs à les obtenir pourront les vendre à des prix élevés, accumulant ainsi de nombreux lucents. Les versions lithographiques de ces objets seront également disponibles à des prix légèrement inférieurs. Cette situation devrait durer quelques semaines, le temps que les joueurs complètent leurs ensembles d'équipements de World Boss. De nouveaux colliers sont disponibles dans la boutique de l'arène. Ils coûtent 9 pièces d'arène, que vous pouvez obtenir en remportant des victoires. 3 victoires, 3 pièces, 5 victoires, 2 pièces supplémentaires, 10 victoires, 1 pièce supplémentaire. En une semaine et demie, vous pouvez accumuler suffisamment de pièces pour acheter un collier. Certains de ces colliers sont optimaux pour certaines configurations. Pendentif maîtrisé de force. Ce collier offre jusqu'à 4 points de force, près de 500 points de vie supplémentaires, 80 de chances de réussite, ainsi que des traits tels que 600 points de vie supplémentaires, 80 points de dégâts de compétences et 6% de durée de buff. Il est idéal pour le PVP, offrant un équilibre parfait entre santé et précision. Pendentif maîtrisé de dextérité. Ce collier est moins adapté au PVP en raison de l'absence de points de vie supplémentaires, mais il est excellent pour le PVE. Il augmente la dextérité et les chances de coups critiques, ce qui en fait un choix optimal pour maximiser les statistiques dans des configurations PVE. Le pendentif de sagesse est spécialement conçu pour les healers, offrant des points de sagesse et des points de vie supplémentaires. Le pendentif de perception est également très utile, apportant 4 points de perception, des points de vie supplémentaires, ainsi que des traits de santé maximales. Ces pendentifs offrent des options intéressantes pour des builds spécifiques, optimisant les rôles de soutien et de précision. Une nouvelle métamorphose, le molosse de fer, a été introduite. Elle offre 15 points de croissance, ce qui suggère qu'elle ne provient pas de la boutique, car celle-ci offre généralement 3 points. Elle pourrait être obtenue dans l'un des nouveaux donjons, bien que cela ne soit pas encore confirmé. Pour accéder au nouveau donjon 2 étoiles, un gear score d'au moins 2500 est requis. Si vous avez des personnages secondaires, assurez-vous qu'ils atteignent ce niveau pour pouvoir participer. Ces donjons introduiront de nouvelles mécaniques, et même les versions améliorées des anciens donjons présenteront des défis supplémentaires. Merci d'avoir suivi cette mise à jour. À très bientôt pour de nouvelles aventures.